Ça dit quoi les gars, c'est Céline et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses petits dessins dans JJK à partir de maintenant. Et c'était Gojo, le plus fort des exercices qui a été malheureusement scellé. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, si tu pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Céline et aujourd'hui je vais faire la carte name du mec qui a battu toutes les racailles de son école. J'ai nommé Megumi Fushiguro. C'est quoi une carte name? C'est une carte FIFA à ma place, joueur de foot et bah c'est des personnages de manga. Et je les ai valés sur 99 en fonction de ces critères qui sont la technique, la vitesse, la force, la stratégie, c'est-à-dire intelligence et atouts, en mode des capacités. Et surtout la prestance. Pour commencer, en technique, il maîtrise la technique des 10 ombres. C'est le sort inné de Megumi et c'est un pouvoir héréditaire du clan Zenin. Par l'intermédiaire de son ombre, Megumi peut invoquer jusqu'à 10 familiers. La technique lui offre aussi la possibilité de manipuler les ombres dans une certaine mesure, telle que se cacher dans l'ombre d'une personne ou encore de stocker des armes dans la sienne, bien qu'il doit supporter le poids de toutes ces choses. À ce stade, Megumi possède 6 types de familiers sans compter totalité et ses 2 sorts de renforcement. Du coup, il y en a 4 qu'on n'a toujours pas découvert. Du moins qu'il nous a toujours pas montré ce bâtard. Chien de jade, Megumi invoque 2 chiens familiers blancs et noirs qui chassent et dévorent les fléaux. Totalité. Plus tard, après que le chien de jade blanc ait été détruit par le fléau de classe S, Megumi a investi dans la capacité et l'énergie occulte des chiens de jade dans une version plus forte du chien de jade noir. Crapaud, un gros crapaud utilisant sa langue pour épingler ses adversaires et les maintenir. Crapaud peut également l'utiliser pour mettre Megumi ou ses alliés hors d'état de nuire et peut même stocker des humains dû à sa grande taille. Serpent géant. Un serpent géant familier qui peut être utilisé comme attaque surprise sortant du sol et liant l'adversaire. Ce familier a été détruit par Sukuna. Nuée, un familier ressemblant à un hibou qui peut voler. Suffisamment solide et puissant pour transporter un humain, ses capacités offensives sont principalement des attaques en plongée depuis le ciel et de puissantes décharges électriques. Éléphant de plénitude, un éléphant familier capable de libérer une grande quantité d'eau de son tronc, cependant ce familier consomme beaucoup d'énergie à Megumi pour être invoqué. Ce dernier l'a dompté peu avant le tournoi des lycées. Lapin d'évasion, une grande quantité de lapins familiers qui distrait l'ennemi afin que Megumi puisse lui échapper. On l'a vu pour la première fois lors du combat contre Jiro, du coup pendant la 2e saison, qui est en cours. Megumi possède un sort renforcé, le puissant fond, en utilisant une combinaison de 2 familiers, Nuée et Crapaud. Les crapauds de Megumi gagnent des ailes ainsi que la capacité de voler. Il a également un début d'extension du territoire, on va dire, c'est le jardin des ombres. À l'intérieur, l'ombre de Megumi s'étend partout et il est capable d'y invoquer ses familiers et même de produire des doubles de lui-même. Actuellement, le jardin des ombres est un territoire incomplet. Après ça, il obtient donc un 76 ans en technique. En vitesse, niveau réflexe et rapidité, il a montré qu'il était capable de suivre les mouvements de ses adversaires et de se battre efficacement aux côtés de ses alliés. Megumi a notamment des réflexes considérablement meilleurs que les autres. Il a su réagir aux attaques de Jiro Asawaka par exemple. Il a également réussi à esquiver les flèches de Noritoshi. Donc en vitesse, il a un 72. En force, bien qu'il ne soit pas aussi fort que Yuji ou encore Maki, Megumi a démontré un haut niveau de compétences physiques. Megumi est très résistant et possède une endurance exceptionnelle. Il a su s'en sortir malgré les coups puissants assénés par Sukuna et les attaques à répétition d'Aoi. Il a également survécu à un coup porté par un fléau de classe S et a carrément gagné plus tard contre lui. Il est notamment capable de matérialiser pendant un long moment son extension du territoire malgré le fait qu'elle le pousse à ses dernières limites. En 73, ça te va? Ouais, de toute façon ça m'étonne pas de toi. En intelligence, Megumi fait preuve d'un haut niveau de réflexion tactique. Il est capable de repérer rapidement diverses faiblesses de ses adversaires, comme lorsqu'il a compris le sort inné de Jiro Awasaka. Megumi est également capable de déterminer les techniques maudites que ses adversaires peuvent avoir. Comparé à Yuji, il réfléchit énormément, ce qui lui donne la note de 75 en stratégie. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut invoquer ses familiers, il peut faire un début d'extension du territoire, il est rapide avec de bons réflexes, il est fort, endurant et résistant, il est aussi intelligent. Le sort de Megumi lui rend aussi le maniement simultané d'armes difficiles. Il utilisait de nombreuses armes, comme un bâton. Pour l'entraînement, Megumi utilise un long bâton en bois afin d'améliorer ses compétences en combat rapproché avec des armes. Il a commencé à s'entraîner avec des bâtons d'entraînement sous le regard avisé de Maki. Le tonfa, arme en bois constituée d'un bâton muni d'une poignée perpendiculaire
pour sa prise en main. Les tonfa qu'utilise Megumi ne sont pas des objets maudits, mais des tonfa normaux qu'il imprègne d'énergie occulte. Il a également utilisé des tonfa pour affronter Noritoshi. Et pour finir, un sabre, Megumi a d'abord utilisé un objet maudit revêtant l'apparence d'un sabre chinois composé d'une grande lame noire contre Hanami et qui lui a servi plus tard durant la mission du pont. Il est très utile en combat rapproché pour Megumi et ce dernier peut coupler l'utilisation de son sabre avec l'une de ses invocations prenant de court l'adversaire. Le sabre de Megumi était assez puissant pour entailler Hanami qui est un fléau particulièrement résistant quand même. Par tous ses armes, il mérite un 88 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa prestance. Megumi est généralement un jeune homme plutôt calme, sérieux et réservé, comme le remarquent Nobara et Yuji lorsque ces derniers se plaignent que Megumi ne leur dit presque rien. Bien qu'il ne montre pas beaucoup d'intérêt pour ce que font habituellement ses camarades, il est toujours en compagnie d'eux et les accompagne généralement dans différents endroits, ne semblant pas rejeter l'idée de passer du bon temps avec eux. Bien qu'apparemment stoïque et froid, Megumi souhaite aider à protéger les personnes qu'il considère comme bonnes ou gentilles. Il croit que le monde est injuste et qu'un exorciste est un outil pour assurer que les gens bons aient plus de chances de vivre. Prétendant que c'est son désir égoïste et irrationnel, il ne se voit pas comme un héros pour avoir fait ça. Cette croyance que les bonnes personnes méritent d'être sauvées l'a incité à sauver Yuji et à ne pas regretter son choix alors que même Sukuna était sur le point de le tuer. L'autre aspect de sa personnalité est qu'il est assez insensible lorsqu'il parle de la mort des criminels et de tueurs car il estime qu'ils ne méritaient pas de vivre. Cette vision du monde, Megumi, je pense qu'il l'a toujours eu, et ce, même depuis le collège. À l'époque déjà, il éprouvait une forte haine envers les gens mauvais, n'hésitant pas à mettre à tabac les voyous de son collège pour les punir. Et de même pour les gens bons, qu'il trouvait naïfs et hypocrites. Lorsque sa sœur Tsumiki a été touchée par une malédiction, la personnalité de Megumi s'est quelque peu adoucie, déclarant par ailleurs vouloir présenter ses excuses à sa sœur, se considérant comme un idiot à l'époque. Il s'en veut pour sa sœur et que c'est mignon. Donc il a un 77 en prestance. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Megumi Fushiguro. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret que je ne vous dirai pas, et donc là une note de 84 de général. Puis en dessous de ta note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un héros qui aide les bonnes personnes. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité qui est le Japon, tout en bas à droite son club qui est les exorcistes, et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Jijika, que j'ai représenté avec un fléau. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, force, STR pour stratégie, intelligence, Ato pour tous les capacités et PRE pour prestance. Et il est en or rare avec une note de 84 de général, parce que sur FIFA la RT des cartes dépendent des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner, dites-moi en commentaire si vous aimez l'adaptation qui est en cours de la saison 2 de JJK. En tout cas moi je kiffe, je surkiffe, c'est une dinguerie. Moi je suis impatient à chaque nouvel épisode et tout, moi j'attends avec impatience chaque jeudi et tout. Avec l'Archibuya, Gojo là qui est scellé, c'est pas carré pour Gojo. Voilà c'est pas carré, voilà c'est pas carré, voilà. C'est simple, voilà. C'est quoi ces histoires? C'est quoi, j'ai tout niqué frère, voilà. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.